dans le 9e épisode de Spoodcast. Moi c'est Hélène et je suis bien contente de ne pas avoir eu de poupée qui parle quand j'étais petite. Salut, moi c'est Inès et je suis moins courageuse qu'un gamin de 6 ans. Il faut peut-être se poser des questions. Aujourd'hui on va parler de jeux d'enfants, Chucky 1. Spoiler alerte, comme dans tous les épisodes, on va spoiler. Voilà. Donc, Allez regarder le film. Alors, Jeux d'enfants a été réalisé par Tom Holland, alors pas celui qui a joué dans Spider-Man, hein, pas le jeune, mais celui qui avait réalisé Vampire, vous avez dit Vampire, et il a aussi adapté de Stephen King, La peau sur les os et Les Langoliers. L'année de sortie de ce film, c'est 1988, j'avais 7 ans. Au casting, on retrouve Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent et Brad Dourif. Au scénario, c'est Don Mancini, John Lafia et Tom Holland. Et le compositeur, je l'ai pas mis. J'ai oublié. Ok, bye. Donc, on sait pas. Bon, cela dit, quoique la musique du générique était sympa en vrai. C'est la fête. Mais n'hésitez pas à regarder sur Google. Ouais. Car je n'ai pas fait mon travail. Voilà, bisous. Alors, ça a été un gros succès à sa sortie. Il est devenu un film culte et ça a lancé la création d'une franchise constituée de plusieurs films et d'une série télé. Le nom complet de Chucky, Charles Lee Ray, est inspiré de célèbres tueurs Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. Est-ce que tu sais qui sont ces personnes et qui ils ont tués ? Pas du tout. Enfin si, c'est des tueurs. Ouais, mais c'est des tueurs connus. Du coup, c'est des vraies personnes. Tueurs en série. Alors, Charles Manson, c'était un gourou de secte. Il a tué personne de ses mains à lui, mais il a, commandité plusieurs assassinats. Une personne sympathique. Voilà. Lee Harvey Oswald, c'est le principal suspect dans l'assassinat du président Kennedy. Ouais. John Fitzgerald. Et James Earl Ray, il a tué Martin Luther King. Ok. Voilà. Il fallait 9 marionnettistes pour maîtriser la poupée de Chucky. Le décor de l'appartement a donc été construit à 1,50 m au-dessus du sol afin d'insérer les techniciens au-dessous. Combien il y a eu de suites à ton avis ? Bah, en le cherchant sur la plateforme, j'ai vu beaucoup de Chucky. Donc je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu 6. 6. Voilà. Et même une série du coup. Ok. Et autre fun fact, rien à voir avec le film, mais le réalisateur, c'est l'oncle de Dexter Holland, qui est le chanteur du groupe The Offspring, que tu connais peut-être... Enfin, t'as déjà dû entendre parce que j'en écoute souvent, mais bref. Ça n'a rien à voir avec le film, mais ça m'a fait marrer. Si tu devais décrire ce film en 3 mots. Moi, j'ai mis poupée, possession et tueur. Oui, je pense que c'est vraiment des 3 bons mots pour résumer ce film. Je suis trop forte. Est-ce que tu veux résumer en plus long, du coup ? Alors, c'est juste l'histoire d'une poupée qui a été possédée par un assassin. Et qui, du coup, veut se venger, en gros, en tuant les personnes qui l'ont abandonné quand il est mort en tant qu'humain, quoi. Ouais. Et du coup, il veut se venger, sauf que c'est une poupée, donc il est dans la chambre d'un petit garçon, quoi. Donc voilà, et il lui parle et tout, et il a tué plusieurs personnes, et en fait tout le monde accuse le petit garçon parce que parce que personne peut se douter que c'est une poupée l'assassin. Bah oui, finalement. Puis surtout que c'est des petites empreintes de pas, donc tout le monde se dit que c'est l'enfant et tout, enfin bon bref, affreux. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça t'a plu ? Oui, ça va, c'était... Attends. Oui, ça va, c'était bien. Ça t'a plu ? J'ai bien aimé, ouais. Après c'est un peu... classique, enfin, genre c'est une poupée tueuse, quoi, donc on peut pas trop s'attendre à un truc de dingue, enfin c'est pas non plus une histoire de fifou, mais c'est bien, quoi. Je pense que c'est un des premiers films avec une poupée tueuse en vrai. Ouais, mais du coup il y en a eu beaucoup depuis. Ouais, mais si je le regarde là... Oui, après voilà, le scénario n'est pas ultra original, mais voilà. C'est efficace. Oui, c'est bien. Et pour le coup, tu t'es plus attaché au personnage que dans l'épisode précédent où on parlait de The Thing. Yes. Parce que là, c'est quand même un petit garçon de 6 ans, quoi. Un des héros principaux. Qui est trop mignon. Il est trop mignon. Et qui joue hyper bien. Ouais, grave. C'est incroyable.
Moi, du coup, j'avais jamais vu ce film, ce qui est assez incroyable parce que c'est totalement ma génération, mais je pense que comme j'avais peur des films d'horreur quand j'étais plus jeune, j'avais peur que ça me fasse trop peur, alors que bon, clairement, ça fait pas très peur. En vrai, The Thing a fait plus peur, non, quand même? Ouais. Bah ouais, parce que c'est un peu plus dégueu et Oui. plus réaliste aussi. Oui, Donc, oui, c'est plus immonde. Là, c'est une petite poupée quand même. Même si, bon, elle est... elle fait À un la peu flipper, fin, mais... elle fait plus peur parce qu'elle est toute cramée, là. Oui, mais encore, ouais, je sais pas. Enfin, genre, c'est pas tes potes, quoi. Non, c'est vrai. Puis c'est pas comme si elle se transformait ou quoi, là, c'est vraiment dégueu dans The Thing. Ouais, c'est vrai. Puis là, ça va, elle reste quand même toute petite, donc... Enfin, moi, ça m'a fait moins peur que The Thing, hein, clairement. Ouais. C'était qui ton personnage préféré? Moi, c'est Andy, le petit garçon, parce qu'il a quand même juste 6 ans et c'est le jour de son anniversaire. Oui, du coup, il a la poupée pour son anniversaire. Et voilà, et donc, miskin, voilà. Il voit la pote de sa mère tomber par la fenêtre. Enfin, tout le monde l'accuse, il va dans un asile. Enfin, en fait, le pauvre. Sale journée pour Andy. Joyeuse. Et il est hyper courageux, genre, il est tout seul chez lui, il y a la poupée qui est avec lui, tout genre, il a trop peur, aucun adulte le croit et tout, il fait trop la peine. Ouais. Mais il est trop courageux, il prend sa petite batte de baseball. Ouais. Et il va... Bon, d'abord, il prend la voiture, la télécommande, et ensuite, il prend... T'es là, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est pour pas faire de bruit, je pense. Ouais, je pense. Moi, mon personnage préféré, c'est la mère. Hein. Je pense que je me suis plus identifiée à ce personnage-là. Ouais, non, puis j'en trouvais qu'elle jouait bien. Et en fait, quand elle découvre, parce que bien sûr, au début, elle croit pas son fils et elle croit qu'il est zinzin. Et puis à un moment donné, elle voit bien que, en effet, la poupée est possédée et méchante. Et du coup, elle est déterminée à prouver l'innocence de son fils. Et elle fait même des trucs un peu dangereux. Pareil, elle est quand même assez courageuse, quoi. C'était qui ton personnage détesté? Bah moi c'est Chucky hein. Là il y a pas trop de... Ouais pareil. Voilà. Il y a pas vraiment d'autres antagonistes. Enfin si un peu mais bon ils sont pas très intéressants quoi. Elle tue quand même pas mal de monde en plus de façon pas très délicate. Genre jeter une meuf par la fenêtre. C'était pas sympa. Électrocuter un gars. Ah oui j'avoue. Là il a vraiment... Il y en a un qui lui crame le cerveau avec des... c'est le psychiatre. Ouais. Après, dans une salle un peu médicale, je sais pas quoi. C'est la salle des c'est dans un asile, donc... Dans un hôpital psychiatrique. Oui, hein. Oui, enfin, à l'époque, ouais. Mais oui, c'est le truc pour les... Merde, comment ça s'appelle? Qui lance des décharges, quoi. Ouais. C'est pour traiter, soi-disant, les patients avec des décharges électriques sur la tronche. Sauf que du coup, il en prend plein et il devient cramoisi. Il a du sang dans les yeux et la bouche, là. Ouais. Chucky, voilà. Le petit garçon, il est vraiment, sympa. En tant que spectateur, traumatisé à vie. C'est clair. Il y en a pour toute sa vie à faire de l'EMDR. Il va vraiment finir en asile pour le coup. Le pauvre. On dit hôpital psychiatrique. Oh excusez-moi. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué, toi? Moi, c'est la scène où ils sont dans la voiture. Il y a que Mike, donc le policier, qui fait l'enquête en gros avec la mère. Et Chucky, il est dans sa voiture et c'est le moment où le policier découvre que Chucky est vivant. Hein. Oui, parce que bien évidemment, là, quand la mère découvre que c'est le cas et qu'elle lui dit, lui fait « Oui, c'est ça, madame, allez, il faut aller dormir maintenant. » Ouais, voilà. Et puis, paf! Il est dans la voiture et tout, il essaye de le tuer. Et genre, un grand coup de couteau dans le Ouais, il met des coups de couteau dans le siège. Genre, c'est assez violent. Et en plus, la voiture, elle finit par se retourner. Parce que Chucky, il appuie sur l'accélérateur, il peut pas s'arrêter le mec alors qu'il doit conduire, éviter les coups de couteau. En même temps attraper Chucky, enfin... Ouais, voilà. sacré job pour Mike. Ouais. Pas facile. Moi, la scène qui m'a le plus marquée, c'est quand, au tout début, donc la copine qui garde le petit finit par se faire défenestrer par Chucky. Et meurt, parce qu'ils sont au je sais pas combienième étage. Et en fait, après, la mère, elle dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» et tout. Et puis le garçon, il explique que c'est Chucky qui a dit que... je sais plus comment elle s'appelle, Maggie, je crois. Ouais. Mais Maggie, il a dit que c'était une stupid bitch. Et qu'elle le mérite. La mère, elle est hyper choquée. Parce que, franchement, le gamin, il est trop mignon. Oui. Au début, il fait le petit déj pour sa mère au lit et tout. Enfin, il est vraiment adorable, quoi. Donc là, d'un seul coup, stupid bitch dans sa bouche. Vraiment, elle est choquée. Et ça m'a fait rire, quoi.
Voilà. Alors, passons à notre note. Combien tu as mis au scénario, Inès ? Moi, j'ai mis 2, parce que je trouve ça bien. Voilà. Réalisation, j'ai mis 2 aussi, c'est bien fait, voilà. Ouais. Bah, après, c'est une poupée, donc... Ouais. Au casting ? Après, il y a des fois où la poupée, elle galère un peu. Enfin, vu que c'est une marionnette, il y a des moments où ses mouvements sont pas très fluides, mais c'est une poupée, donc ça le fait, quoi. Oui, ça choque pas. Voilà. Casting, j'ai mis 2 aussi, parce qu'il joue trop bien, le petit. Mais les autres aussi. Et les autres aussi jouent bien. Musique, par contre, j'ai mis 0, parce qu'elle m'a pas du tout marqué. Et vraiment, j'ai même pas... À aucun moment dans le film, je me suis dit, ah, la musique apporte quelque chose. Je pense qu'on s'en rend pas compte et que ça apporte, mais c'est vrai que ça nous a pas marqué. En plus, dans les sous-titres, des fois, il y a plein de moments où il dit musique, entre crochets, là, il y a écrit musique, machin truc. Bon, il y a plein de moments où je me disais, bah, j'entends pas la musique. Donc, oui, voilà. elle était pas exceptionnelle. Je pense que la musique dans un film, ça doit être un peu exceptionnel. Là, elle était vraiment trop souvent, du coup, bah, on s'est habitué un peu. Peut-être, ouais. Et message valeur, bah, pareil, j'ai pas trop trouvé. C'est vraiment juste une histoire de poupée tueuse, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de valeur particulière. Donc 0. Ça me fait à moins que ce soit sous-jacent un message anti-consumériste. N'achetez pas de poupées parce qu'en fait, vous savez pas s'il n'y a pas un tueur qui est dedans. Ouais, donc 0. En fait, c'est anticapitaliste, t'as pas compris. Donc 0 et ça fait 6 sur 10. Moi, au scénario, j'ai mis 1 parce que il y a eu des petites incohérences plusieurs fois dans le film où j'ai pas tout compris, où je me disais attends mais quoi Bon, c'était des petites incohérences, mais quand même, je trouve ça un peu agaçant quand t'es dans le film et que tu dois te poser des questions, de dire attends mais pourquoi attends à quel moment enfin tu vois genre mais il s'est pas passé tel truc avant, enfin tu vois il y a des petites incompréhensions, notamment la mère qui tire sur Chucky à la fin. Il y a plus de balles. En fait, elle tire une balle, après elle reclique et il y a plus de balles. Voilà. Et genre 5 minutes après, elle reprend le flingue, elle tire et bah, il y a du des coup, balles. on sait pas si c'est le même flingue, mais j'imagine. Et hop, là, il y a de nouveau des balles. Du coup, t'es là, bah, il était pas vide celui-là. Bon, bref, des petites incohérences. Donc, j'ai mis que 1 point. À la réalisation, par contre, j'ai mis 2. Au casting aussi, j'ai mis 2. Musique, bah, comme toi, j'ai mis 0. Et valeur, comme toi, j'ai mis 0. Ce qui me fait une note de 5. Ça fait un total de 11 sur 20 seulement. Ce film entre-t-il dans notre top 5 ? Eh bien non, il est tout en bas, le pauvre. En plus, c'est un bon film. Oui, non, mais il est tout en bas, mais après, on a regardé des très bons films aussi, il faut dire. Mais il est tout en bas, mais il est quand même égalité avec plusieurs... oui, avec plein d'autres films à qui on a mis 11 sur 20. Donc, voilà, c'est pas... Vous pouvez le regarder, c'est pas une bouse, mais dans notre classement, il est dernier. Il s'avère. 20e. Est-ce qu'on rappelle les 5 titres en tête de notre classement ? Alors, notre top 1, c'est Shutter Island, ensuite Carré au bal du diable, Frankenstein, Les dents de la mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Voilà. Le flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Moi, non. Il est à la 14e place sur 19. Et moi non plus. Il est à la 16e place sur 19. Moi, mon pire méchant, du coup, bah, comme on a dit dans le précédent épisode, c'est The Thing. Ensuite, c'est le xénomorphe. Ensuite, c'est le requin dans Les Dents de la Mer. Ensuite, c'est les oiseaux d'Hitchcock. Et ensuite, c'est Michael Myers. Moi aussi, c'est... Je reprends. La chose. Moi L'effroyable chose. Moi aussi, en top 1, c'est la chose. Ensuite, le xénomorphe, The Beast, le requin dans Les Dents de la Mer et Michael Myers. Est-ce qu'on a des recos pour nos auditorices qui sont en lien avec ce film ? Moi, je suis restée sur le thème de la possession. Ouais. Donc, je conseille le film The Craft. Dangereuse alliance. Où une adolescente se fait posséder par le diable ou un démon très puissant. Ouais. C'est sympa. Voilà. Et moi, du coup, bah, j'ai pensé à Annabelle, même si on n'a pas encore vu les films de cette franchise. Mais il me semble bien que c'est une poupée possédée également. Donc, si vous aimez les poupées possédées, bah, je pense qu'Annabelle vous ravira. Et puis, on en parlera sûrement dans le podcast parce qu'on le regardera un de ces 4. Oui. Dans les prochains épisodes, on va regarder Suspiria et Poltergeist. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces films ? Suspiria, non. Ok. Mais Poltergeist, j'ai déjà entendu de nom, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, je vais te montrer les affiches. Vas-y. Ah, je crois que j'ai déjà vu.
l'affiche. Alors, t'as déjà vu, je sais où tu as déjà vu dans image. Le petit livre derrière. Oui, dans un petit livre sur les méchants. Ouais. Donc, vas-y, décris l'affiche. Alors, c'est une petite fille, je crois, qui est agenouillée devant sa télé. Elle est de dos à nous. Et elle a les mains sur la télé. Sur l'écran, ouais. Sur l'écran. Et l'écran, il est blanc, bizarre, genre, il n'y a rien. C'est la neige, comme on dit. Et il y a sa peluche à côté d'elle. Et voilà, on voit rien d'autre. Il y a juste écrit Poltergeist. Voilà. It knows what scares you. It knows what scares you. Donc, je sais pas de quoi ça parle, ça m'aide pas trop, mais ça sera... Ouais, tu te doutes pas un peu, là? C'est la petite fille, la victime, enfin, je sais pas, l'héroïne, quoi. La petite fille va prendre cher, ouais. Voilà, et It knows what scares you, Ouais. Et il y a une télé, quand même. Il y a une télé, ouais, mais... Ça veut dire quoi, Poltergeist, en fait? Ça veut dire un truc? Tu verras. Ça veut dire un truc en anglais? Sûrement. Mais du coup, non, je sais pas. Ouais, tu sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas, c'est une télé, il peut y avoir plein de trucs. Ok. Et Suspiria... Mais ça m'aide pas, tes affiches. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais c'est les juste affiches. une meuf qui est sur une flaque de sang, quoi, et il y a du sang qui coule d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, elle danse? Oui. Elle danse. Voilà. C'est sur un fond noir, on voit que ça. Voilà, et il y a marqué un film de Dario Argento. Dario Argento, c'est un célèbre réalisateur. Ok. Alors, Suspiria, c'est un film des années 70. Il est assez vieux, ouais, 77. Et moi, je l'ai jamais vu. Je sais pas du tout si ça fait vraiment peur ou quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il paraît qu'il est très beau visuellement. Et qu'il y a vraiment des plans incroyables. Et que cinématographiquement, c'est superbe. Après, je sais pas si l'histoire est vraiment ouf. D'ailleurs, je suis pas sûre que l'histoire soit terrible. Mais par contre, ça reste un film à voir qui est quand même très connu. D'ailleurs, il y a eu un remake, je crois, dans les années récentes. Mais je crois que c'était une bouse. Donc on va regarder l'ancien. Et Poltergeist, c'est les années 80. Voilà, c'est pareil, c'est devenu un film culte. Hein. Enfin, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai déjà vu, celui-là. Mais il y a longtemps. Donc, ça sera un plaisir de le revoir avec toi. Est-ce que tu penses que ça va te faire peur ou pas, ces films, en voyant les affiches? Suspiria, je sais pas. On dirait un peu... Carrie au bal du diable, genre. Ah, même vibe, hein, ces années 70. Hein. Ouais. Du coup, je pense pas. Ouais. Si c'est la même vibe, non. Par contre, Poltergeist, peut-être, parce que l'affiche, elle fait déjà un peu plus flipper. Et l'image qui est dans ton petit livre des monstres, ça a l'air un peu plus flippant, quoi. Et puis pareil, c'est une petite fille, t'es plus sensible à ça, toi, j'ai remarqué. Et oui, ils sont trop mignons. Oui, arrêtez de vous attaquer aux enfants. Ouais, et aux chiens. Et aux chiens, arrêtez de tuer les chiens. Eh bien, merci Inès. Merci Hélène. Merci auditeuristes de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage de Chucky. Et puis on vous dit à la prochaine et en attendant on vous fait des bisous. Oh! Oh la vache, la chute. Là, je pense qu'elle est pas en très bonne forme. Je crois elle est dead. Tu la prends, sa pote, elle est morte chez elle. Ça va? Oui. Rien de... Un samedi, quoi. Et y a personne qui se dit, tiens, un petit garçon tout seul dans le bus. Peut-être on appelle quelqu'un. Oh, il est cramoisi. Ton lit, mets-le contre le... Mets ton lit contre la porte. Toujours, ils se mettent dans les placards. Mais toujours. Ça n'a pas marché dans Halloween, hein, le coup du placard. Je devrais le savoir. Tu l'as pas vu ou quoi? Bah alors... Pourquoi tu sors tout? Elle était là. C'est clair, putain, tire dessus, wesh. C'était pour pas faire de bruit. Peut-être. Il est hyper courageux pour un enfant de 6 ans.
L'instinct de survie. Surprise! Tiens, gros coup dans ta gueule. Mais il a lâché la batte, il suit de nous, quoi. Et ils ont un problème à pas garder leurs armes, en fait. Arme-toi, il a un couteau. Toujours plus. Oh non, il a sauvé. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Macumba, elle danse tous les soirs. Allez, on dit tu fais quoi là? Il fout le feu partout ce con. On est toujours plus. Elle est bien dégueulasse. Il est où le flic là? Jamais là quand on en a besoin. Je crois qu'il n'y a plus de balles. On est d'accord? Headshot. Le gosse il est traumatisé à vie. Oui. Il est vraiment impossible à tuer là. Ah oui c'est vrai, il avait dit dans le cœur. Au moins un qui s'est visé là-dedans. La poupée wesh. Elle est tout abîmée. Vous avez cassé mon jouet. C'était mon cadeau d'anniversaire. Bon, à la base il n'y avait plus de balles dans le gun, mais bon. Bah peut-être qu'il y a eu un échange de guns à un moment donné. Peut-être. Où lui il a remis des balles, j'ai pas tout compris, ouais. J'avoue c'était... Tout ça c'est fini, tu peux regarder. C'est un peu flou. Voilà, on a vu Chucky. C'est un film de mon enfance et je l'avais jamais vu. Il était temps que je le fasse à 44 ans. T'as aimé? Ouais. Mais par contre, Chucky, il est invincible en fait, quasiment. Ouais, c'est un peu le principe de tous les méchants, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. On galère toujours un peu à s'en débarrasser, quoi. Ah, tata. En même temps, si on s'en débarrassait facilement, ce serait pas rigolo. Il n'y aurait pas de film. Ouais, mais bon, le gars, il a plus de tête, il a plus de bras, il a plus de jambes. Oui, mais l'autre, il avait dit c'est le cœur qu'il faut viser.